l'appareil PV300 pour la stimulation musculaire. Vous vous rappelez qu'avec cet appareil-là, c'est un portatif, on peut faire du haut voltage galvanique pulsé, puis également de la stimulation neuromusculaire. Donc on appuie sur on-off. Toujours bien important pour paramétrer les différents volets là, de l'application, de peser sur Setup pour avoir accès aux fonctions de paramétrage. Donc là, je vais m'approcher un peu. Ici, donc à partir des flèches ici, on peut choisir soit haute tension ou stimulateur neuromusculaire. Donc, nous sélectionnons stimulateur neuromusculaire. On personnalise les paramètres. Le temps d'activation, c'est le temps de contraction et le temps de repos. Donc, supposons qu'ici, on prendrait un rapport 1 pour 3, donc 5 secondes de contraction, nous aurions 15 secondes de repos. La fréquence, donc on se rappelle que les petits muscles, on y va avec une fréquence plus basse et les gros muscles type 2, fréquence plus élevée. Donc, on imagine que nous serons ici avec des petits muscles de l'avant-bras. Est-ce qu'on va avoir là, une courbe symétrique ou asymétrique? Ça ne fait que très peu de changements au niveau clinique. Sélection toujours la symétrique. Par la suite, au niveau des canaux, donc canal 1, canal 2, est-ce qu'on veut avoir les deux canaux en synchrone ou on va avoir un canal qui contracte pendant que l'autre relâche et lorsque lui relâche, l'autre va contracter, donc alterner. Ici, c'est la rampe. Donc, au début, on y va avec une rampe plus légère, puis une rampe plus grande, puis par la suite, on peut diminuer la rampe selon là, la capacité des patients. Et la durée d'impulsion, même chose que pour la fréquence. Petit muscle type 1, on va y aller avec des durées d'impulsion plus faibles. Gros muscle type 2, on va y aller avec des durées d'impulsion plus élevées. Donc, entre 100 en moyenne et 300. Allons-y avec 150 pour le contexte ici. Et par la suite, au niveau de la minuterie, là, on doit sélectionner le temps de traitement. Et c'est en fonction du nombre de répétitions que vous faites, du rapport que vous avez choisi. Dans ce contexte-là, on avait pris 5 secondes de contraction, 15 secondes de repos. Donc, à chaque contraction, nous avons 20 secondes. On s'imagine qu'on aurait un entraînement d'endurance de 20 répétitions. Et là, on va calculer 20 répétitions à 40 secondes chaque, à 20 secondes chaque plutôt. Et fois le nombre de séries qu'on veut appliquer, ça va nous donner le temps thérapeutique. Je ne verrouille jamais l'appareil, c'est quand on veut le laisser à domicile auprès des patients. Et on est prêt à partir et monter l'intensité ici pour le canal 1 et même chose pour le canal 2. Voilà.